Alors, je suis en train d'effectuer ma première passe avec ce que l'on appelle une boîte à passe. Alors, en première passe, j'utilise une boîte d'une largeur de 180 mm. Après ma passe, j'effectue un lissage avec une lame à enduire souple. C'est des lames en inox ultra souples qui permet d'enlever toutes les traces et d'avoir une belle finition. En deuxième passe, j'utilise une boîte de 250 mm. Alors toujours pareil, une fois que j'ai fait ma passe, j'utilise une lame à enduire, ce qu'on appelle une lame de lissage en inox souple. En troisième passe, j'utilise une boîte plus large de 300 mm qui me permet à chaque fois de couvrir les bords de passe précédentes. Alors ce sont des boîtes à passe semi-automatiques qui permet une aide au niveau de la pression et au niveau du débit. Alors il y a un système de ressort monté sur les trappes de la boîte à passe qui effectue une pression de 50%. Ça vous donne une aide en fait au niveau de la pression de l'enduit, qui permet aussi d'utiliser un enduit moins liquide et donc avec moins de retrait. Donc les boîtes à passe, ça permet en fait d'appliquer l'enduit sur les joints de placo, les joints de plaques de plâtre. Avant d'utiliser ces boîtes à passe, nous allons mettre des bandes. À chaque intersection, à chaque joint, nous mettons une bande papier posée soit manuellement avec une spatule, un couteau ou avec un outil spécifique comme le banjo ou le bazooka. Donc on a ce manche télescopique avec une poignée de commande. À cet endroit, nous fixons la boîte. Donc voilà cette boîte qui est en fait qui fait 180 mm. C'est la boîte qui permet de faire la première passe. En seconde passe, on utilise une boîte plus large de 250 mm. Et en troisième passe, nous pouvons utiliser une boîte de 300 mm. Donc bien sûr, cette boîte est fixée sur ce manche télescopique. Une fois que le manche est fixé sur cette boîte, nous avons des ressorts qui permettent d'assister à la pression de l'enduit. On appelle ça des boîtes à passe automatiques ou semi-automatiques. C'est-à-dire que les ressorts permettent une poussée de l'enduit de 50%. Donc pour la personne qui applique l'enduit, il y a 50% d'effort en moins au niveau de la pression. Maintenant, il faut savoir que ce sont des boîtes qui sont légèrement plus lourdes et quand elles sont chargées, elles représentent quand même un certain poids. Donc je ne vous cache pas que quand même utiliser ces boîtes, c'est quand même physique, surtout au bout d'une journée. Alors je vais attaquer les angles de plafond. Alors j'utilise une ponceuse girafe de la marque Flex avec des têtes amovibles. Vous avez les têtes circulaires, les têtes... C'est pas possible ça. Ah là 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 là. Alors je
reprend. Alors, vous avez les têtes circulaires, les têtes excentriques et les têtes triangulaires. Les têtes circulaires, c'est fait pour enlever de la matière. Les têtes excentriques, c'est fait pour la finition. Et après, vous avez les têtes triangulaires qui sont spécifiques pour faire les angles de plafond ou les angles de mur, hein, bien entendu. Alors, ce qui est bien, c'est que au niveau de la tête triangulaire, vous avez sur les pointes, vous avez du téflon. Je vous montre. Alors, voilà la ponceuse girafe flex avec les têtes amovibles. Et vous avez donc cette fameuse tête triangulaire pour faire les angles de plafond ou les angles de mur. Ce qui est bien, c'est qu'elle tourne, elle pivote. Et ça permet de faire aussi bien les angles rentrants que les angles sortants. Si vous avez une colonne, par exemple, et si vous vous mettez au plafond, la tête, elle va pivoter au niveau de l'angle sortant de la colonne. Ça, c'est intéressant. Alors, ce sont des têtes amovibles qui s'enlèvent en appuyant sur les deux boutons là. Voilà. Et l'avantage, ce qui est intéressant, alors ce qui est intéressant sur la tête triangulaire pour les angles, c'est que vous avez des pointes en téflon. Ces pointes en téflon, ça permet de poncer les arêtes sans esquinter le mur ni le plafond. À chaque pointe, vous avez une bande de téflon. Ça, c'est quand même bien. Ça permet de travailler sans rayer le mur ni le plafond. Voilà, c'est l'avantage de ces angles en téflon. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de résonance parce que la pièce est vide et nous avons de l'écho. Alors, je vais attaquer donc mes angles de plafond avec cette fameuse tête flex vibrante avec des contours en téflon pour pas esquinter, pour pas rayer ni le plafond ni le mur. Voilà. Alors quand on utilise une ponceuse girafe, on prend la précaution de poser d'abord la tête sur la surface pour ne pas mettre des coups de disque quand c'est une tête circulaire ou une tête ronde. Hein. On peut très bien mettre la tête, la poser quand on est à sa vitesse maximum et mettre un coup de disque. Donc il faut d'abord poser la tête et après accélérer au fur et à mesure. Mais d'abord positionner. La tête triangulaire, on la pose aussi. On la pose d'abord sur la surface et après on la met en route. Ça évite de donner des coups. Voilà, donc je viens de poncer mon angle au niveau du plafond avec cette fameuse tête triangulaire
Alors je me suis posé sur la face du plafond ainsi que sur la face du mur. Maintenant je vais pouvoir, une fois que j'aurai fait le tour de la pièce avec cette tête triangulaire spécifique pour les angles, je pourrai attaquer le ponçage des bandes. Voilà. Alors, je viens de terminer mon ponçage au niveau du plafond, hein, le plafond autoporté en placo phonique, hein, avec des panneaux de laine de coton de 100 mm, hein, puisque j'ai mis une armature de 100 mm, hein, c'est-à-dire 10 cm avec les rails et les traverses montées dos à dos. Donc j'ai terminé, j'ai posé mes bandes et j'ai fait mes joints. Comme je suis mécanisé, j'ai utilisé des boîtes en enduire. Hein, alors je fais 3 passes et j'ai enduit aussi les murs et j'ai fait un ponçage général, donc avec la ponceuse Girafe de la marque Flex. Alors pour les angles, j'ai utilisé la tête triangulaire puisqu'il y a 3 têtes interchangeables. La tête excentrique, la tête rotative et il y a la tête triangulaire avec les angles en téflon pour ne pas esquinter ni le mur ni le plafond quand on fait le ponçage des angles. Donc sur la tête triangulaire, vous avez des bandes en téflon. C'est bien pratique pour ne pas esquinter, pour ne pas rayer quand on fait le ponçage. Alors je vous montre, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mon ponçage du plafond. Voilà. Alors ce que je fais au niveau des vis, plutôt qu'acheter des boîtes à vis, hein, c'est des boîtes spécifiques pour boucher les trous de vis. Je fais ma première passe sur les têtes de vis. Je fais ma première passe avec un couteau à enduire. Et quand je fais ma 3e passe sur les bandes, eh ben je passe un coup de boîte. Sur la totalité des vis au milieu de la plaque. Hein, parce que je trouve que le prix est excessif pour les petites boîtes à vis quand on est mécanisé. Alors voilà, je ne sais pas si je vais vous montrer. Voilà, donc vous avez une bande sur 2 et au milieu je fais un passage à la boîte à enduire.
pour doubler en fait mes trous de vis. Voilà. Je trouve que ça va aussi bien que utiliser une petite boîte à vis, hein, les boîtes mécanisées pour boucher les têtes de vis. Là, vous prenez votre boîte quand vous êtes pour terminer la troisième passe sur les bandes. Vous prenez votre boîte et vous passez un coup général sur toute la longueur où vous avez vos vis dans le centre de la plaque BA13. Hein, donc on est sur des largeurs de 1,20 m. Alors vous avez le centre donc à 60, vous passez un coup de boîte à enduire, hein, et puis comme ça vous doublez toutes vos têtes en une seule fois. Ça va aussi bien. Après vous faites vous passez un coup de ponceuse girafe. De toute façon, même quand vous les faites manuellement, les trous de vis, hein, vous passez aussi la ponceuse girafe, hein, donc ça revient au même. Hein. Voilà. Le film. Ah, on est filmé. Yo! Salut les internautes! Alors c'est très important quand même de passer un coup de balai brosse pour épousseter avant de mettre en peinture. Alors on fait ça bien entendu avec un balai propre. Hein. Voilà. On nettoie le balai avant, hein, bien sûr. Parce que si vous nettoyez votre sol avant d'épousseter les murs avec le balai, ça ne va pas le faire. Hein. Chers internautes, je vous invite à visiter notre site www.obtravaux.fr et à vous abonner, si bien entendu vous aimez bien, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas le petit pouce. Je vous dis à très bientôt.